Bonjour, mon nom est Sylvie Boucher, je suis psychologue et coach de vie et pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à visiter mon site internet www.sylviebouchercoach.com. Pour ceux qui me connaissent, eh bien, vous savez que le mois dernier, je n'ai pas publié d'infolettre ni de vidéo et c'était pour des raisons de santé. Alors maintenant, je suis de retour et nous allons parler ce mois-ci de faire le ménage. Au printemps, en tout cas chez nous au Québec, nous avons l'habitude de faire le ménage. On en profite là, pour nettoyer la maison, nous nous débarrassons des objets là, qui traînent dans le garage, dans le sous-sol. Nous enlevons la poussière qui se cachait évidemment derrière les meubles. Nous en profitons pour laver les murs qui ont accumulé beaucoup de traces de doigts. Et pendant toutes nos activités de ménage, nous ouvrons les fenêtres pour aérer la maison et profiter d'un air qui est vif et rafraîchissant. Ça fait du bien au printemps de faire le ménage. Peut-être même que nous avons évolué pendant l'hiver et que là, tout à coup, le décor de notre maison nous ressemble moins. Alors peut-être qu'on va avoir envie de donner un petit coup de pinceau pour que notre maison ressemble plus à qui nous sommes maintenant. Le retour du printemps, ça nous influence aussi, pas juste au niveau de la maison, mais au niveau personnel. Nous remisons les vêtements d'hiver, nous sortons ceux de la saison estivale, nous effectuons le tri pour savoir quels vêtements nous allons garder, quels vêtements nous allons donner ou disposer. Et évidemment, après ça, probablement, nous allons considérer qu'il nous manque quelques petits vêtements et nous allons aller magasiner, faire du shopping, comme disent nos amis français. Les dames en particulier aussi ont envie de nouveaux vêtements et souvent d'une nouvelle tête, d'une nouvelle coiffure. Alors c'est la saison idéale pour visiter notre coiffeur et lui demander de faire preuve de créativité et de bon goût évidemment. Bref, le printemps apporte une grande envie de changement. Comme si nous, les êtres humains, nous avions envie de renouvellement, tout comme la nature qui s'éveille autour de nous. Ce désir de changement, de renouvellement peut aussi se manifester à l'intérieur de nous. Est-ce que ça vous arrive des fois de sentir une espèce d'envie floue? C'est imprécis, c'est comme un désir de quelque chose de plus ou de différent. Oui, je sais, la question n'est pas claire, mais c'est souvent comme ça qu'on sent à l'intérieur de nous, comme une espèce d'insatisfaction diffuse, un sentiment de vouloir plus ou autre chose, mais sans être capable de préciser quoi. Ou au contraire d'avoir parfois la sensation, que quelque chose pousse par en dedans, comme s'il y avait quelque chose de coincé qui cherche à sortir de nous, mais qui n'y arrive pas. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être, cette insatisfaction-là? En fait, il peut y avoir différentes raisons à ce malaise. Une chose est certaine, c'est que pour arriver à identifier la source de votre inconfort, c'est très important que vous preniez le temps de vous questionner. Si vous ne prenez pas le temps de porter attention à ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous n'aurez jamais les réponses. Alors, une rencontre avec vous-même, un rendez-vous en tête à tête, c'est très important. Prenez votre agenda et réservez un temps où vous pourrez être seul avec vous-même pour écouter cette voix intérieure qui cherche à s'exprimer et qui cherche à vous transmettre un message important pour votre bien-être. Alors, qu'est-ce que cette voix pourrait vous dire? En fait, vous allez le savoir quand elle va vous parler, mais qu'est-ce qu'elle pourrait vous dire? Il pourrait s'agir d'une insatisfaction qui est reliée à l'un des domaines de vie. Quand on fait du coaching, là, on identifie des domaines de vie, le domaine personnel, professionnel, familial, financier, social, loisir. Alors, peut-être qu'il y a une insatisfaction dans l'un de ces domaines et c'est le signal que vous désirez autre chose dans ce domaine-là. Ça peut aussi signaler un déséquilibre entre vos valeurs personnelles et le temps consacré à chacun de vos différents domaines de vie. Ainsi, par exemple, peut-être que vous avez envie de passer plus de temps avec votre famille, ça fait partie de vos valeurs, et peut-être que vous avez envie de passer un peu moins de temps au travail ou, encore pire, dans la circulation. Peut-être que vous avez envie de changer d'emploi ou de retourner aux études. Peut-être que vous avez besoin aussi d'avoir des activités personnelles plutôt que de consacrer votre temps aux autres. Alors, vous seul pouvez identifier la source de votre insatisfaction et préciser dans quel domaine de vie cette insatisfaction se présente. Votre insatisfaction peut aussi être le signal qu'il y a un talent que vous aviez mis de côté et que ce talent-là cherche à se manifester.
Ça m'est arrivé souvent de rencontrer des gens qui travaillaient, par exemple, dans un domaine très logique, très cartésien, très rationnel, dans le domaine financier, dans le domaine bancaire, et qui obtiennent beaucoup de succès d'ailleurs dans leur domaine. Par contre, un jour, il y a un malaise qui leur a indiqué qu'il y avait autre chose. Et c'est que ces gens-là n'utilisaient pas assez leur créativité et leur créativité demandait à s'exprimer et la façon de le faire, c'était de leur faire ressentir un malaise. Alors, c'est peut-être un talent qui veut s'exprimer. Une troisième hypothèse pour expliquer votre malaise intérieur, ça concerne aussi votre mission de vie. Est-ce que vous avez l'impression d'être à votre place dans votre vie? Avez-vous identifié votre mission de vie? Est-ce que votre quotidien vous permet d'accomplir votre mission de vie? Pas nécessairement votre milieu professionnel, mais au moins votre quotidien. Est-ce que quelque part vous êtes ennuyé dans votre mission de vie? Alors, ces questions-là peuvent vous amener à explorer une dimension très intéressante de votre monde intérieur. Le monde intérieur, c'est très, très riche, hein? En fait, tout est contenu à l'intérieur. Alors, ça peut être des questions intéressantes pour explorer. Alors qu'il s'agisse d'un domaine de vie amélioré, d'un talent caché qui cherche à s'épanouir et à s'exprimer, ou de votre mission de vie qui vous appelle, qu'est-ce qui vous empêche d'entendre cette voix intérieure qui veut vous parler? Et surtout, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de passer à l'action pour répondre à l'appel de cette voix? Bon, je le sais, vous allez me dire que vous n'avez pas le temps. Aujourd'hui, personne n'a le temps. Tout le monde est pressé, tout le monde est aux prises avec une surcharge de tâches et d'obligations terribles. C'est probablement vrai que vous n'avez pas de temps à perdre. Par contre, l'autre fois, je lisais un article dans une revue ici qui était quand même basé sur certaines recherches qui avaient été faites par un auteur et qui disait que nous passons en moyenne de 2 à 3 heures par jour dans un loisir passif, par exemple devant un écran de télévision ou d'ordinateur. C'est surprenant, hein? 2 à 3 heures par jour pour des gens qui manquent de temps, mais bon, il semblerait que pour certaines personnes, c'est le cas. Alors peut-être que vous avez plus de temps disponible que vous le croyez. Et même si vous avez peu de temps libre, avez-vous vraiment les moyens de perdre votre vie à vivre dans l'insatisfaction? Qu'est-ce qui vous empêche réellement de vivre la vie que vous souhaitez profondément? Il est peu probable qu'il s'agisse strictement d'une question de temps. C'est très rare que les gens vivent dans l'insatisfaction parce qu'ils n'ont pas le temps. C'est plutôt une question de priorité. Et est-ce que ça se pourrait qu'il traîne dans votre tête des vieilles croyances qui vous limitent? Est-ce qu'il y aurait quelque part, caché dans les recoins de votre cerveau, qui vous empoisonne la vie? Fais pas ça, d'un coup que tu te trompes, n'ose pas faire ça, tout à coup que tu vivrais, au cas où tu vivrais un échec. Attention, tu pourrais connaître le succès, on pourrait ne plus te parler, parce qu'ici au Québec, entre autres, le succès, c'est pas très... les Québécois ont de la misère avec le succès, mais on se réconcilie tranquillement. Alors peut-être que vous traînez un vieux fond là, dans votre tête, des vieilles croyances, des vieilles peurs, un vieux fond de culpabilité qui vous fait croire que vous ne méritez pas ce qu'il y a de mieux dans la vie. Ça, c'est vraiment des vieux fonds de culpabilité là, terribles. Où les gens disent ah ben je le mérite pas, je sais pas comment m'y prendre, j'ai trop peur que peut-être dans le fond là que vous osez pas vous affirmer par peur du rejet. Peut-être aussi que vous croyez qu'il faut avoir confiance en soi avant d'agir, alors que c'est l'inverse. C'est justement en agissant que vous allez gagner de la confiance en vous. Peut-être aussi que vous n'osez pas prendre du temps pour vous par crainte de négliger vos enfants ou de paraître égoïste. C'est fou comment on a tellement peur du jugement des autres. Alors parfois, on ne prend pas soin de soi à cause de ces vieilles peurs, à cause de ces vieilles croyances. Alors, vos vieilles peurs et vos vieilles croyances, est-ce qu'elles sont réalistes? Est-ce qu'elles sont pertinentes, appropriées? Est-ce qu'elles vous servent à quelque chose? Réfléchissez avant de dire non. Les gens, des fois, vont me dire non, non, ça ne me sert à rien sauf à me nuire. Mais habituellement, elles ont déjà servi. Elles ont sûrement servi à quelque chose un jour. Peut-être plus maintenant, et c'est pour ça qu'il faut s'en débarrasser. Mais elles ont déjà servi à quelque chose.
Ou alors, elles sont le résultat de vos distorsions cognitives, des façons de penser qui sont erronées et qui amènent à des fausses conclusions complètement irrationnelles. Ah, si je me trompe, mon patron va me mettre à la porte. Non, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment une distorsion cognitive. Ah, si je réussis, les gens ne m'aimeront plus. Ah, j'ai fait une erreur. Pour agir, pour réussir, il faut que je fasse un parcours sans faute. C'est du tout ou rien. Si je fais une erreur, ça ne vaut plus rien. Il faut que ça soit parfait. Alors ça, ce sont des distorsions cognitives. Peut-être qu'elles vous ont servi un jour, mais est-ce qu'elles vous sont encore utiles aujourd'hui? C'est la grosse question. Et si elles vous nuisent, vos distorsions cognitives, vos vieilles croyances, vos peurs, pourquoi les garder encore? Débarrassez-vous du vieux pour faire place à du nouveau. Débarrassez-vous des vieilles croyances, des vieilles peurs, des vieilles distorsions pour faire place à de nouvelles croyances qui vont vous permettre d'avancer. Alors, c'est le printemps. La nature s'éveille et nous, les êtres humains, nous avons envie de neuf et de propre dans notre vie. Alors, avez-vous pensé à faire le ménage dans votre tête? Si vous voulez obtenir de nouveaux résultats dans votre vie, il faut penser et agir différemment. Vous pourriez alors regarder votre vie fleurir, s'épanouir et surtout votre soi profond, votre vrai moi, votre soi supérieur pourrait émerger et s'épanouir. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite en ce beau mois d'avril. Au revoir.